Hello les amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous connaissez bien et dont on ne peut plus se passer. Les news. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas se passer des news, mais non, on va parler de l'histoire de YouTube. D'ailleurs, puisqu'on est sur YouTube et qu'on parle de YouTube, ben logique, hein, vous likez et vous vous abonnez et vous pouvez déjà partager la vidéo aussi. YouTube, ça commence avec ça. Alright, so here we are in front of the elephants. Devine qui c'est? Un mec connu jeune qui va au zoo. Oui, aussi. Mais qui est cette personne? Zuckerberg. Mais non, c'est pas Zuckerberg, c'est Jawed Karim, un des 3 fondateurs de YouTube. Je connaissais pas. T'inquiète, moi non plus. Alors oui, sa vidéo n'est pas ouf, mais ce sera la première d'une longue lignée. Salut les gars. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Bonjour, ça va? Bonjour Nathalie. J'appréhende de faire cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais waouh, du calme, pas trop vite. Avant d'en arriver là, YouTube est passé par plein d'étapes. Tout commence en 2004, lors de la finale du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Chaque année à la mi-temps, un ou plusieurs artistes font un mini-concert. Par exemple, l'année dernière, c'était The Weeknd. Cette année, c'était Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem. En 2004, c'était Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson, qui chantait avec Justin Timberlake. À la fin de leur prestation, Justin Timberlake arrache un morceau du haut de Janet Jackson et elle se retrouve avec un sein à l'air devant des millions de personnes. Je crois que c'était prémédité. Ben oui, en fait à la base il était prévu qu'il arrache un morceau et que ce soit stylé, mais pas qu'elle se retrouve avec le sein à l'air. Mais du coup, toute l'Amérique a vu son sein, elle s'est retrouvée genre blacklistée pendant des années, alors que Justin Timberlake, lui, sans souci, il a pu percer et continuer sa carrière. Égalité homme-femme au top quoi. Aujourd'hui, on verra ces images partout sur les réseaux sociaux. Mais là, impossible de retrouver la vidéo de Janet Jackson. À la télévision ou sur internet, il n'y a rien. Vous vous souvenez de Jawed Karim dont je vous ai parlé au début? Eh bien, lui, il fait partie des gens qui ont loupé la scène. Et ce jour-là, avec 2 amis, Steve Chen et Shadurley, ils ont une idée. Créer un site internet pour partager et regarder des vidéos. Leur idée est de créer un site de rencontre où les gens pourraient faire des vidéos de présentation d'eux-mêmes. Le site s'appelle TuneIn Hook Up, ce qui veut dire branchez-vous et sortez avec quelqu'un. Exactement, c'est un peu comme Tinder, mais avec des vidéos. Sauf qu'Internet à l'époque, c'est pas comme maintenant, et mettre des vidéos en ligne, c'est compliqué. La preuve, 5 jours après avoir lancé leur site, nos amis regardent leurs statistiques, et là, c'est le drame, 0 vidéo postée. Mais nos amis passent à autre chose et 1 an plus tard, ils créent YouTube. Et c'est là que Jawed poste la toute première vidéo Me at the Zoo, moi au zoo. Non, il pourrait la supprimer, hein, c'est là-haut. Enfin. Oh, non, tu te rends compte, c'est la première vidéo de YouTube. Et là, c'est parti. YouTube va devenir connu parce qu'il permet aussi de mettre des vidéos sur MySpace. MySpace, c'est le réseau social de l'époque. Tu avais MySpace, toi? My quoi? T'avais pas un petit MySpace? T'avais un Skyblog, toi? Non, même pas. MSN. Le contenu n'a plus rien à voir avec un site de rencontre et les vidéos sont de plus en plus nombreuses. Mais le site se retrouve face à un problème, les droits d'auteur. Qu'est-ce que les droits d'auteur? Eh oui, Jamie. Je vais vous faire un petit tuto des droits d'auteur. Prenons un exemple. Lorsqu'on utilise une musique pour la mettre dans une vidéo ou dans un film, il faut donner de l'argent à l'auteur. Et c'est normal parce qu'elle lui appartient. Et c'est pareil pour tout, pour les photos, pour les tableaux, pour les livres. Le problème, c'est qu'à l'époque, sur YouTube, n'importe qui peut mettre un extrait de chanson ou de film sans rien payer à l'auteur. Du coup, vous vous en doutez, les artistes ne sont pas contents. YouTube va essayer de réagir et de rappeler aux utilisateurs que c'est illégal, mais ça sert pas à grand chose. Le nombre de vidéos augmente et les procès à cause de droits d'auteur continuent. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Après un peu plus d'1 an, les 3 amis décident donc de vendre leur entreprise. En octobre 2006, c'est Google qui rachète YouTube pour 1,63 milliard de dollars. Ça paraît énorme, mais c'est rien comparé à ce que YouTube rapporte à Google chaque année actuellement. Depuis que YouTube appartient à Google, il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, la monétisation. Les YouTubeurs peuvent maintenant recevoir de l'argent pour leurs vidéos et parfois vivre de leur passion. Ou alors, maintenant il y a aussi le Content ID, qui est un outil qui permet de voir si les gens respectent ou pas les droits d'auteur. En parlant de droits d'auteur, vous savez qui a dû en faire plein et gagner plein d'argent? Bah ouais, la vidéo la plus regardée de YouTube. D'après toi, c'est laquelle? Nice Time. Ouf.
Vous avez le record. Plus récent, plus récent. Je vais te faire la musique. Ah, l'enfer. Baby shark, baby shark, Elle a fait 10 milliards de vues la vidéo. 10 milliards de vues. Bon allez les amis, on compte sur vous pour faire péter les scores pour qu'on ait aussi nous plein de vues et mettez un commentaire pour le référencement.